Oui, j'ai rencontré Graf Durkheim grâce au père Bénard, qui était un dominicain et qui pratiquait le zazen et qui me disait à quel point la rencontre de Graf Durkheim avait été bénéfique pour lui en tant que prêtre. En tant que prêtre, Graf Durkheim l'avait aidé à se recentrer justement et à retrouver son assise intérieure pour se mettre davantage au service du Christ. Donc j'ai pu lui rendre visite à Toutmos et de nombreuses visites et beaucoup d'entretiens. Et donc là, il m'a, je dirais, invité à la pratique du zen, que je connaissais déjà avec Mesumi Roshi, que j'avais rencontré. Et aussi, je pense à Deshimaru, qui venait ici souvent à la Sainte-Baume. Et avec Graf Durkheim, ce qui me semblait intéressant, c'est justement une façon de pratiquer le zen qui respecte tout ce que la tradition occidentale. Il ne s'agit pas de se dissoudre dans l'un, comme la vague dans l'océan, mais il s'agit de garder sa forme. Il ne s'agit pas de détruire l'ego ou le moi, mais d'ouvrir le moi, d'ouvrir l'ego à l'infini. Et ça m'a semblé une voie proche de la voie, je pourrais dire, qui est la mienne aujourd'hui, qui est une voie de non-dualité. C'est-à-dire celle qu'on trouve à Chalcédoine quand on parle du Christ, quand on dit qu'il est vraiment Dieu et vraiment homme. C'est-à-dire que le divin ne détruit pas l'humain, mais éclaire l'humain, l'éclaire de l'intérieur. C'est tout le symbole du buisson ardent. Le buisson brûle sans se consumer. Et le buisson, c'est notre corps, c'est notre cœur, c'est notre humanité. Et cette humanité, elle est habitée par la présence de Dieu, par la présence du soi, par la présence de l'être, de l'infini. Chacun peut parler son langage, mais cette présence ne détruit pas la forme, ne détruit pas le buisson, ne détruit pas notre humanité. Au contraire, cette humanité devient transparente. Et avec Graf Durkheim, c'était quelqu'un qui avait le sens de la transparence. Comment le moi de Carl Fried, comme il disait, peut être transparent à l'être essentiel. Comment faire le lien entre l'être existentiel, je dirais notre corps, notre périphérie, notre personnage, les actes qu'on a à accomplir, sans être coupé de notre être essentiel. Et les deux ne sont pas séparés, les deux sont un. Ni confusion, ni séparation. Et pour moi, c'est la personne même du Christ, qui est vraiment Dieu. C'est vraiment l'amour infini qui s'incarne dans cet homme, et il est vraiment homme, entièrement homme dans toutes les dimensions de son être, ce qui le rend capable de connaître ce que c'est que la douleur humaine, ce que c'est que la mort humaine, ce que c'est que la souffrance humaine, mais ce que c'est aussi que le plaisir et la joie humaine. Il est vraiment homme. Mais cette humanité n'est plus un obstacle à la divinité, mais le véhicule même du Dieu qui descend jusque dans ces profondeurs de la matière. Et là, avec lui, j'ai retrouvé la grande tradition orthodoxe qui dit que Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. La conscience prend corps pour que ce corps, cette humanité, cette forme fragile, fugace, prenne conscience de l'être qui est en elle et vive dans cette transparence, dans cette simplicité. Et à ce moment-là, je dirais, être éveillé, ça n'a rien d'extraordinaire. Il s'agit d'être éveillé comme le coquelicot qui respire le soleil, comme, je dirais, chaque jour, qui s'ouvre à l'infinie présence qui lui est donnée. Donc Graf Durkheim, au fil des ans, et nous sommes devenus amis, et c'est vrai que nous avons eu de nombreuses conversations, et jusqu'à ce moment où à la Sainte-Baume, pour la première fois, donc il y a eu un colloque
autour de son œuvre, et celle de Maria Hippius. Il ne faut pas oublier que c'est un homme qui avait une femme dans sa vie, et que cette femme était extrêmement importante et complémentaire, hein, avec son travail sur Jung, sur l'art, sur le dessin dirigé, enfin, comme, je dirais, exploration de l'inconscient. Hein, et je crois qu'elle le ramenait bien sur Terre. Hein, quand on les voyait ensemble, c'était quelquefois un peu amusant, hein, parce que lui, c'était bien un homme dans le sens d'un esprit, d'un très grand esprit, hein, et qui oublie quelquefois le corps, bien qu'il en parlait très bien, mais qui oublie aussi l'ombre. Hein, et elle lui a fait comprendre qu'il n'y a pas de chemin vers la lumière qui ne passe pas à travers l'ombre. Hein, et qu'aujourd'hui, on est quelquefois très pressé d'aller vers la lumière, la pure lumière de l'éveil, sans explorer son ombre, sans transformer son ombre. Et ça, c'est un aspect dans l'œuvre de Durkheim, bon, que je trouve aussi intéressant, c'est cette traversée de l'ombre. Et quand il parle de l'ombre, c'est de la lumière rétractée, c'est de la lumière qui ne se donne pas. Il dira que chez beaucoup de chrétiens, l'ombre, c'est le Christ lui-même. C'est le Christ qui ne se donne pas. Et que chez les prêtres, par exemple, ou chez des religieux, je dirais leur ombre, c'est le Christ qui ne se donne pas, qui n'ose pas se donner. Et je crois que c'est tout à fait d'actualité aujourd'hui. On refoule cette dimension spirituelle de l'être. Nous sommes faits pour l'être, puisque sans lui, rien. Sine ipso nihil. Sans le logos, sans cette information créatrice, nous n'existons pas. Et on refoule cette dimension-là. Il y a eu toute une époque où l'important c'est le refoulement, on disait que c'était le refoulement de la sexualité, le refoulement de la créativité. Et plus grave que tout ça, plus déséquilibrant que tout ça, c'est le refoulement de la dimension spirituelle de l'être humain. Et je crois qu'on se réconcilie avec cette dimension de l'être spirituel qui est en chacun de nous, à travers une réconciliation avec le féminin. Ça aussi, c'est un aspect important de l'œuvre de Durkheim. C'est-à-dire, pour mener une vie spirituelle, il faut se réconcilier avec les dimensions féminines de l'être humain, hein, qui ne sont pas des dimensions simplement d'action, de réussite, de parole, de raison, hein, mais que la contemplation, hein, le non-faire, le non-vouloir, le non-produire, c'est tout aussi important. Hein. C'est bien de parler, mais c'est peut-être encore plus important de se taire. Bon, ça me donne envie aussi, moi aussi, de me taire.